Bande élastique, plusieurs façons d'aller travailler les muscles fessiers. Un des exercices généraux à faire, c'est le fameux squat. Donc, si vous regardez la bande élastique, je peux très bien la placer sous mes genoux. Je peux la placer au niveau des genoux aussi et la placer au-dessus des genoux. Et là, je peux avoir différentes portions dépendant de la longueur de cuisse que vous avez. Vous pouvez avoir près des genoux, au milieu de la cuisse et aussi près des fesses. Donc, vous allez vraiment être rendu un peu comme si j'avais un corset, mais je ne viens pas les placer sur les fessiers. Je viens les placer juste en bas dans le pli fessier. C'est possible aussi de le faire et de le monter au niveau des fessiers. La compression qui va se créer par la bande élastique va faire en sorte que le muscle, en étant comprimé, vous allez solliciter les zones de façon isolée sur différentes portions des muscles généraux. On parlait des fessiers, mais ce n'est pas juste les fessiers que ça travaille. Et le squat, c'est un des exercices les plus globaux de tous les muscles du bas du corps, ainsi que le bas du dos. C'est important de bien se positionner. Là, j'ai un tapis et malheureusement, mes pieds arrivent à l'extérieur, c'est trop large. À l'intérieur, il faut que je me positionne pour quand même être confortable. La bande élastique va comprimer aussi au niveau de l'ossature. Puis si vous avez des douleurs aux genoux, soyez juste à l'écoute. Si vous sentez que vous avez une douleur, repositionnez la bande pour être confortable. À force de le faire, vous allez renforcer la musculature. Cet exercice-là est bon pour les problématiques de genoux, les problématiques de cheville, les problématiques de bassin et aussi pour les problématiques de bas de dos. On renforce les jambes pour avoir un impact sur la santé globale du corps. 2 séries de 15 pour les débutants. Ensuite, avec des poids et haltères, vous allez pouvoir changer de niveau. Mais si vous contrôlez le mouvement pour pouvoir faire l'exercice comme suit, ce que je vous demande de faire, c'est d'utiliser vos bras. Lorsque vous descendez, amenez les bras devant. Lorsque vous remontez, amenez les bras de chaque côté du corps. Et on descend pour 15 fois. 1, je remonte. Je contrôle le mouvement. Je m'assure que mes genoux soient toujours dans une position bien alignée. Pas d'oscillement, pas de rentrer les genoux vers l'intérieur ou d'envoyer les genoux vers l'extérieur. Bien important de contrôler. Rendu à 6, je remonte. 7 pour 15. 8, 9, 10, 11, 12. Et bien sûr, je peux faire des variantes en ajoutant des mouvements comme de côté en remontant et on alterne. Ce sont des variantes dans des contextes d'entraînement. Et j'ai fait une série de 15. Lorsque je parle d'une série, idéalement, lorsque j'ai terminé, je devrais prendre un temps de pause. Mais ce temps de pause-là peut être fait en faisant un autre type d'exercice, comme par exemple des push-ups, des sit-ups. Idéalement, ce serait de solliciter des muscles différents. Donc, pendant que je parle, idéalement, si vous avez une deuxième série à faire et que vous, entre les deux, votre temps de pause serait un exercice des fessiers comme ça ici, même principe, la bande élastique peut être positionnée à tous les étages de la jambe. Je peux faire le même exercice au niveau de la cheville en bas, beaucoup plus difficile, et va travailler beaucoup plus la stabilité du bassin avec tous les muscles de stabilisation, cheville, genoux, les muscles en interne et en externe de la cuisse, ainsi que les fessiers. C'est des variantes, et si vous les faites toutes dans un même entraînement, vous risquez d'avoir des courbatures le lendemain, parce que c'est des muscles qui ne sont pas sollicités de façon naturelle. Si vous utilisez des bandes élastiques, vous allez avoir des muscles sollicités différemment que les poids et haltères ne pourront pas faire, parce que c'est une question d'outils d'entraînement. Donc, deuxième série, on revient. Idéalement, on ferait toujours le même positionnement de la bande élastique, mais des fois,
On est débutant et c'est peut-être bon de changer d'étage pour aller sentir qu'est-ce que ça fait les premières fois. Mais idéalement, je fais deux séries la bande élastique au même endroit. Vous pourrez faire la semaine prochaine ou 2 jours plus tard, 2 séries avec la bande élastique à un autre étage pour sentir vraiment l'effet global. Et on y va pour une deuxième série de 15. Je descends, toujours utiliser les bras. Lorsque je descends, mes bras vont devant pour garder mon équilibre. Lorsque je remonte, mes bras reviennent de chaque côté. Ce qui détermine si je fais bien l'exercice, c'est qu'à tout moment, si je vous dis stop, vous devez être capable d'arrêter à l'endroit où est-ce que je vous ai dit d'arrêter. Et on remonte. Le mouvement, c'est bien, mais de contrôler en tout temps le mouvement pour savoir s'arrêter en tout temps, ça détermine le fait que vous êtes dans un contrôle et dans une vitesse parfaite pour pouvoir faire l'exercice. Si je vous dis stop, prenez une pause et n'oubliez pas de respirer. Je n'ai pas compté le nombre de fois et on en aurait fait 15. Donc 2 séries de 15 et les variantes possibles qui viennent avec, mais aujourd'hui, cette vidéo est pour vraiment le premier exercice de base. Regardez les suivantes que nous pouvons faire avec les bandes élastiques.